Politique, stratégie et tactique. Le dirigeant élabore la politique de son entreprise en accord avec les actionnaires représentés au sein du conseil d'administration. Cette politique, en anglais business policy, fixe les orientations générales de l'entreprise ou du groupe, de sa mission, quelle est notre vocation, et de ses buts, que voulons-nous devenir. L'entreprise est considérée dans sa globalité en tant qu'acteur économique et social, et la politique d'entreprise consiste à choisir les domaines d'activité dans lesquels l'entreprise entend être présente et d'allouer les ressources financières, matérielles et humaines pour s'y maintenir et s'y développer. Le dirigeant détermine ensuite les 3 niveaux de stratégie. Le premier niveau est celui de la stratégie de croissance, en anglais Corporate Strategy. Elle consiste à définir le périmètre d'activité du groupe, c'est-à-dire son portefeuille d'activité et sa présence géographique. Il s'agit d'allouer ou de retirer de manière indépendante les ressources du groupe à chacun de ses domaines d'activité stratégiques. Un domaine d'activité stratégique réunit les activités de l'entreprise partageant les mêmes technologies, les mêmes marchés et les mêmes concurrents. La stratégie de croissance analyse aussi la manière dont le groupe ajoute de la valeur à l'ensemble de ses domaines d'activité stratégiques et y développe des synergies. Ce premier niveau de stratégie est le domaine réservé du dirigeant et de son équipe de direction ou top manager et doit être approuvé par les actionnaires. Le deuxième niveau est celui de la stratégie concurrentielle, en anglais business strategy. Elle consiste à identifier pour chacun des domaines d'activité stratégiques composant le groupe les facteurs clés de succès à maîtriser. L'objectif est de définir pour chacun de ces domaines d'activité stratégiques la meilleure utilisation des ressources qui lui ont été allouées en vue d'obtenir un avantage concurrentiel, c'est-à-dire le moyen de surpasser durablement ses concurrents. Ce deuxième niveau de stratégie est élaboré avec le concours des managers intermédiaires, comme les directeurs de domaines d'activité stratégiques, de centres de profit, en anglais business unit, ou de filiales. Le troisième niveau est celui de la tactique ou stratégie opérationnelle, en anglais operating strategy. Elle consiste à déterminer comment les différentes unités de l'entreprise déploient effectivement, en s'adaptant à la conjoncture, les stratégies définies au niveau du groupe, corporate strategy, et au niveau de chacun des domaines d'activité stratégique, business strategy. Il s'agit de mener au quotidien, dans tous les départements de l'entreprise, les actions concrètes nécessaires pour atteindre les objectifs fixés. Ce troisième niveau de stratégie est conçu en collaboration avec les managers de terrain, qu'ils soient responsables fonctionnels ou opérationnels, pour établir des stratégies financières, marketing, commerciales, de communication, de gestion des ressources humaines, de production, qui seront ensuite mises en œuvre par l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise.